Ainsi qu'il l'avait promis, le gouvernement s'est employé à définir et à stabiliser les options qu'il a présentées aux partenaires sociaux le mardi 6 décembre 2022 aux fins de recueillir leurs avis et suggestions. Il en ressort une logique de revalorisation alliant justice sociale et volonté de prendre en compte tous les travailleurs. Ceci se traduit par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés, privilégiant ainsi les plus modestes. Il est à comprendre que les échelles d'augmentation sont élevées en début de carrière et suivent une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière. Ainsi, le conducteur de véhicule administratif qui commence sa carrière connaîtra une hausse de 66% de son salaire. Selon qu'il est en début, milieu ou fin de carrière, l'agent d'entretien des services de santé connaîtra une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net, la sage-femme 51 à 29%, l'infirmier breveté 34 à 22%, le contrôleur d'action sanitaire 27 à 15%, l'inspecteur d'action sanitaire 22 à 11%, le technicien de laboratoire 28 à 16% et le médecin 11 à 10% selon qu'il est hospitalier ou non hospitalier. Dans les mêmes conditions, l'instituteur adjoint aura une augmentation de 49 à 33%, l'instituteur 34 à 12%, l'élève instituteur 34 à 25%, le conseiller pédagogique 16 à 12% et l'inspecteur 12 à 10%. Quant aux professeurs adjoints ou certifiés des lycées et collèges, ils constateront respectivement une augmentation de 25 à 11% et de 22 à 10%. Le conseiller pédagogique du secondaire aura pour sa part 22 à 11%, tandis que l'élève professeur certifié constatera un relèvement de 26 à 16%, l'élève professeur adjoint 29% et l'instituteur de l'enseignement secondaire 31%. Pour le fonctionnaire de police de deuxième et première classe, la revalorisation va de 34 à 23%, le sous-officier subalterne 23 à 16%, le sous-officier supérieur 18 à 12% et l'officier subalterne 21 à 10%. Le militaire du rang, pour sa part, observera une augmentation de 46 à 22%, le sous-officier subalterne 23 à 16% et l'officier subalterne 21 à 10%. En ce qui concerne les salaires les plus élevés, toutes catégories confondues, ils connaîtront des augmentations de 12 à 3%. Ces mesures entrent en vigueur dès ce mois de décembre 2022 et représenteront, dès la première année d'application, un effort financier de plus de 60 milliards de francs CFA sur la masse salariale. Il convient de signaler qu'elles produiront leurs effets sur les pensions de retraite, y compris pour les retraités actuels qui bénéficieront des implications du relèvement du point indiciaire. Par ailleurs, s'agissant particulièrement des aspirants au métier d'enseignant, il a été décidé, entre autres avantages, de leur accorder désormais 11 mois de rémunération au lieu de 9 actuellement, soit un effort financier supplémentaire annuel de 6,5 milliards de francs CFA et de leur donner la possibilité, à terme, de faire carrière comme agent de l'État. Enfin, à la suite des discussions avec le patronat, il a été retenu de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023 contre 40 000 francs CFA actuellement, soit une hausse de 30%. Saisissant cette occasion, le gouvernement invite le secteur privé à se pencher favorablement sur la question de revalorisation des salaires de ses employés.